Bonjour à tous, c'est Madaric. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas se diriger vers le gold, même si on peut voir que le gold a quand même encore bien réagi au short violent qu'il y a eu hier. On va se diriger vers la paire livre sterling contre le dollar néo-zélandais et on va regarder un petit peu en weekly. J'aime beaucoup le weekly ces derniers temps, le daily pour des prises de position. Donc, on va voir que le weekly est dans un canot haussier à l'heure actuelle, d'accord, avec une longue mèche ici qui peut laisser supposer une bonne zone de liquidation où le prix pourrait potentiellement aller retourner un de ces jours. Alors, on ne sait pas quand, on verra bien. Ça, c'est le prix, le marché qui va le décider. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une bonne zone de compression dans cette zone. Donc, on va un petit peu regarder ça en daily. Et bien, en daily, on est en plein dedans. Donc, alors, plusieurs choses à savoir. Une zone importante, c'est cette zone de support ici. Et on peut voir que le prix l'a touché une fois, deux fois, trois fois. Il ne l'a pas retouché depuis. Il ne l'a pas encore retouché depuis. Donc, on va attendre de voir ce test de cette trendline-là. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des opportunités à faire, je pense, sur très court et court terme. Très court et court terme. Si on utilise un peu Ishimoku, qu'est-ce que l'on peut voir? Bah voilà, Ishimoku, on est toujours dans une tendance baissière générale. La Chikuspan est sous le nuage, sous ses prix. Les prix sont sous les Tenkan et Kijun. On est dans une tendance baissière. On n'est pas à l'abri de repartir dans une tendance baissière de manière assez violente. Donc on va surveiller cette zone de support. Et vraiment, clairement, moi, je serai short lorsque la bougie daily aura clôturé sous ce support-là. En attendant, on n'est pas à l'abri d'un potentiel rebond euh, dans les jours à venir, voire semaines. Vous voyez, le prix là, à l'heure actuelle, il est sur ce support-là. D'accord? Il n'a pas clôturé encore dessous. Donc, si en 4 heures, tant qu'il n'a pas clôturé sous ce niveau-là, hop, ici, eh bien, on n'ira pas chercher cette zone. Donc bah là, on est clairement baissier, hein. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui nous indique une potentielle hausse sur GBP/NZD, malgré ce petit rebond qu'on a eu à ce niveau-là. D'accord, on est baissier dans tous les cas. Donc voilà, attention, attention. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je reste toujours baissier, même sur 15 minutes, on est sur baissier. On est baissier, donc on va plutôt surveiller en fait cette fin de zone de compression et on va surveiller, voir si dans les jours à venir, voir si dans la semaine à venir, on n'a pas un premier décrochage. On a malgré tout quand même une petite faiblesse de nuages ici, hein, on pourrait très bien aller chercher des points un peu plus haut plus tard, aux alentours entre le 10 et 17 décembre. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans cette zone de compression et qu'à un moment donné, eh bien, euh, on va pouvoir eh bien, prendre une position sur plus ou moins moyen à long terme. Voilà. Donc voilà, on voit bien cette zone de compression dans cette zone-là. D'accord? Avec une zone support très importante qui est ici. Résistance, pardon. Un long plat SSB, un long plat SSB ici qu'on peut délimiter avec, avec des droites pointillées ici à ce niveau-là. D'accord? Donc ce sera des plats qui seront très intéressants. On voit que la Kijun ici est en train de commencer à faire un plat. La Tenkan a déjà commencé à le faire. Donc attention, on a quand même des grosses zones, des grosses résistances à ce niveau-là. Ensuite, niveau mensuel, bah, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à tracer, hein. En mensuel, ici, on a cette zone support là, une zone support à ce niveau-là. Est-ce que je peux être plus pertinent? Tac, cette zone. Voilà. Bah, c'est simple, hein. Si on vient clôturer en daily sous ici, on ira chercher ce plat à ce niveau-là. Si on vient casser la trendline, la trendline résistance, eh bien, nous irons chercher, hop, les points plus hauts en attendant un retest ici. Hop, on ira chercher ici. Encore une fois, ceci n'est qu'une estimation. Ouh, elle est moche ma flèche là. Hop. Voilà les amis, c'est mon point de vue sur la paire JBP-NZD. Zone de compression dans un triangle descendant. Donc on va attendre les heures prochaines. À l'heure actuelle, aucune prise de position pour moi, que ce soit en court, moyen, très court terme, n'est à prendre.
En revanche, il y a sans doute une bonne zone de décrochage à prendre dans les jours, semaines à venir. Voilà, avec des positions moyen et peut-être long terme. Voilà les amis, c'était Madrid pour la paire GBPNZD. Passez une excellente journée. Ciao.